Parole d'expert, nous sommes ce soir avec Frédéric Van Alteren, cofondateur de Waterloo Asset Management. Bonsoir. Vous êtes une société de gestion de fortune et d'investissement. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots justement ce qu'est WAM ? Alors WAM, c'est une aventure de deux associés de longue date qui quittent leur institution, qui les employait à l'époque en 2009, lors de la crise des subprimes, et qui décident de créer une société telle qu'elle est aujourd'hui, axée vraiment sur un service poussé à l'extrême et des conseils en investissement de manière, prodigués de manière indépendante, avec un modèle qui voulait se dissocier finalement de la tendance dans laquelle les banques s'engageaient et dans laquelle la plupart des banques se retrouvent aujourd'hui. C'est ça, déjà à l'époque, évidemment, vous en avez profité pour rebondir et vous démarquer, c'est ça ? Mais clairement, on a voulu faire le contre-pied finalement de ce que nous avions l'habitude de pratiquer dans le passé, puisqu'on était finalement, salariés des entreprises qui nous employaient, et fort logiquement, on a décidé à un moment donné de prendre un chemin, que nos chemins se séparent, et on a créé la société dans cet objectif-là. Alors justement, chez Waterloo Asset Management, l'humain semble vraiment être au centre de vos préoccupations. Comment ? Expliquez-nous concrètement comment ça se passe pour le client, notamment au quotidien. Le client de Waterloo Asset Management, c'est quelqu'un qui est exigeant et qui doit l'être et qui peut l'être absolument. Pour nous, la relation humaine, c'est la pierre d'achoppement de la relation avec nos clients. Dans le sens où, par rapport à ce qui se pratique dans la plupart des banques privées, où le chargé de relation doit supporter 400 à 500 relations minimum de clients à suivre, nos chargés de relations, nos gérants de fortune se concentrent sur une cinquantaine de relations clients et familles pour pouvoir donner le plein service et j'ai envie de dire tout le support possible, imaginable pour que les gens soient absolument satisfaits. Donc c'est-à-dire que la voie du digital, nous, on n'a absolument pas opté pour cette voie-là. Au contraire, on reste plus que jamais convaincu que la relation humaine, ce sera le carburant de la relation de demain. Donc il y a encore évidemment un vrai rapport avec le client, c'est ça que vous mettez en avant. Et c'est complémentaire aussi, quelque part, avec le digital. Mais chez vous, c'est vraiment le point d'orgue sur la relation client. Oui, absolument. Nous, on utilise souvent l'image du médecin de famille, du notaire de famille, dans le sens où c'est la personne centrale pour une famille. C'est vers lui qu'on se retourne dès le moment où on a des questions spécifiques qui peuvent être diverses et variées. C'est ce qui fait la beauté de notre métier aussi. Et effectivement, c'est vraiment la relation principale, elle est centralisée chez les personnes humaines, on va dire. Alors aujourd'hui, évidemment, on parle beaucoup, de plus en plus, de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis des nouvelles technologies ? Et on parle aussi de robot advisor, notamment. Oui, des termes très à la mode. Moi, je pense qu'il y aura, comme dans tout, il y aura du bon et du moins bon. Alors le bon, on va l'utiliser pour tout ce qui est tâches à faible ou sans valeur ajoutée, c'est-à-dire de la robotisation qui aide dans des tâches répétitives, administratives, qui ne demandent pas d'expertise particulière. Par contre, pour le suivi de la relation, l'empathie, la relation humaine ne sera, à mon avis, pas remplacée par une machine. Et pour nous, c'est très important de garder la main sur l'accompagnement de nos clients, de leur famille, dans leurs projets, dans tout ce qui peut survenir dans une vie finalement, et d'être... ça va faire bientôt 30 ans que j'exerce ce métier. Effectivement, je ne suis pas sûr que demain une machine va le dupliquer. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette dimension empathique et cette expérience à mettre à disposition de nos clients. Donc on gagne du temps grâce à l'informatisation de tâches sans valeur ajoutée. On gagne du temps pour qui ? Mais pour le mettre à disposition de nos clients. Donc c'est complémentaire, on peut dire. Absolument complémentaire. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement pour l'avenir ? Mais plein de bonnes choses, j'ai envie de dire, comme pour Hélène 24. Maintenant, si je pouvais effectivement en extraire un souhait dans le lot, ce serait de parvenir à recruter à la cadence que nous le souhaitons, une cadence importante, de nouveaux talents pour venir nous rejoindre, dans le sens où la croissance est très très forte. Et que j'en profite si je peux faire un petit clin d'œil d'ailleurs. C'est une bonne nouvelle d'ailleurs plutôt. C'est plutôt une très bonne nouvelle, absolument, on ne va pas s'en cacher. Et je voudrais faire un petit clin d'œil aux nombreux professionnels du secteur financier qui vous suivent d'ailleurs très fidèlement et vos émissions. Pour les inviter à ne pas hésiter finalement à nous contacter pour pouvoir échanger sur un métier passionnant que nous avons la chance d'exercer tous. Qu'est-ce que vous recherchez comme talent justement ? Alors des passionnés par le métier de la banque privée, de la gestion de portefeuille, mais aussi des personnes qui ont un sens très aigu du service, du suivi d'une relation de client et essentiellement des personnes qui ont minimum 20 ans d'expérience dans le secteur financier. Eh bien, merci. On va terminer sur cette excellente nouvelle. Merci beaucoup, Frédéric Van Alteren, cofondateur de Waterloo Asset Management. L'information, bien sûr, continue tout de suite sur LN24.